écoutez Votre santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. Il est presque inévitable qu'un enfant soit confronté un jour à la maladie avancée ou à la mort imminente d'un être cher. Comme parent, quoi dire à son enfant dans de telles circonstances? Pour nous expliquer comment bien communiquer avec nos enfants lors de ces moments difficiles, j'accueille Vivian Myron. Madame Myron est travailleuse sociale en soins palliatifs à l'hôpital général juif du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour Vivian. Bonjour. Dites-moi, pourquoi faut-il discuter de ces situations difficiles avec nos enfants? C'est très important de parler de la vérité aux enfants. Les parents veulent toujours protéger leurs enfants. Et ça, c'est la chose la plus importante pour eux. Mais le problème, c'est très important de dire la vérité parce que quand on dit la vérité, on honore notre enfant. On montre qu'on lui respecte et aussi on les fait apprendre qu'ils peuvent faire confiance dans leurs parents. Alors, si vous laissez savoir à quelqu'un d'autre va leur dire la vérité, ça va empêcher l'enfant de vous croire. Oui, Okay. de créer ce lien de confiance parent-enfant, là, finalement. Mais il est normal, le réflexe de vouloir protéger son enfant. Absolument, c'est le premier réflexe. Mais aussi, si vous parlez avec votre enfant, vous montrez à votre enfant que vous allez faire face à une tragédie ensemble. La famille est très unie pour faire face à cette tragédie. Si vous faites semblant que il y a rien qui se passe, l'enfant va sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous aussi, vous allez les apprendre que c'est mieux de garder vos sentiments, c'est mieux de garder vos inquiétudes à vous-même. Et vous voulez faire apprendre à vos enfants qu'on partage les secrets, spécialement les secrets qui sont graves et très importantes. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la vie d'un être humain qui est en jeu ici. Exactement, exactement. Donc, ça fait partie de tisser des bons liens constructifs et sains avec son enfant. C'est sûr. Par contre, on lui enseigne aussi qu'est-ce qui peut se produire dans la vie de tous les jours. Là. C'est sûr. C'est drôle parce qu'on est dans une culture de l'Ouest et on n'est pas très bien avec la mort. On vit presque comme on va pas mourir. Et on a beaucoup de difficultés de discuter de la mort. Être morte et mourir. Et c'est important d'utiliser ces mots quand on parle avec un enfant de ces sujets. Il faut utiliser mourir, la morte et morte. Ouais, et ça. On est très inconfortable d'habitude. Ouais. Mais pour les enfants, ça leur donne une meilleure compréhension. Ouais. Alors le sujet, comme vous dites, il est tabou, mais Oui. faut pas hésiter à en parler avec nos enfants. Justement, là, on utilise les vrais mots. Comment faire pour bien discuter de ces situations-là avec nos enfants, surtout quand ils sont très jeunes, là? OK. Ça dépend de leur âge. Il faut utiliser aussi les mots appropriés. Peut-être pour un enfant de très jeune, de 3 ans, on va dire un bobo, et c'est un grand bobo, et tous les médecins et les infirmières donnent le médicament. Il fait tout ce qu'il peut pour guérir, pour que la patiente va mieux, mais c'est un bobo qui est tellement grand que les médecines et les médecins ne peuvent pas aider la patiente. Aussi, il faut distinguer entre malade et très, très, très malade. On répète très 3 fois parce qu'on veut que l'enfant fait la différence entre un rhume et un cancer qui est avancé. C'est très important. Alors, l'idée, c'est de prendre des concepts que l'enfant comprend bien. Exactement. Ben, quelle est l'importance, justement, du choix de ces mots-là? On parle pas de cancer stade 4, un enfant de 3 ans. Non, on peut dire le bobo. Et ça suffit. Si l'enfant entend cancer, il dit qu'est-ce que c'est le cancer, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le cancer. C'est des cellules qui sont... Il y a des façons de discuter le cancer. Il y a beaucoup de livres maintenant pour des très jeunes enfants qui expliquent le cancer, qui même expliquent le cancer dans un parent, un grand-parent. Il y a de très bonnes littératures maintenant que on peut partager avec un enfant. Même il y a des livres pour expliquer la mort aussi. So, on peut utiliser ça aussi. Mais ce qui est très, très important pour un enfant, c'est premièrement de les rassurer qu'ils sont jamais seuls. Quelqu'un va prendre soin d'eux toujours. Ils seront jamais sans sécurité. Oui, c'est ça, parce que si quelqu'un, par exemple, grand-papa ou grand-maman est très malade et puis va peut-être pas s'en sortir,
Faut que l'enfant ressente bien que les parents vont être là pour s'occuper de lui, pour le rassurer, comme vous dites. Là. Et même si c'est un parent, ouais. il faut que les enfants sachent qu'il y aura toujours quelqu'un parce qu'ils ont peur de ça. Ils pensent beaucoup à ça. Qui va prendre soin de moi? Alors, il faut qu'ils soient rassurés. La deuxième chose qui est très, très, très importante, c'est que l'enfant comprend qu'il n'a pas causé la maladie. Et je sais que c'est un peu drôle, mais les enfants croient qu'ils ont causé la maladie. Quand on discute ça avec les parents, parce que souvent ma rôle, c'est d'aider les parents à avoir la communication avec leurs enfants. Et quand je parle de ça, il dit, oh non, je sais qu'il croit pas. Et je dis, oh oui, la plupart des enfants, ils croient qu'ils ont joué un rôle au moins. Il faut explorer ça avec l'enfant. Et l'enfant, c'est possible, la première fois que vous demandez à l'enfant, est-ce que tu crois que peut-être il y a quelque chose que tu as fait qui a causé le cancer ou la maladie? L'enfant plus probablement va dire non. Mais à ce moment-là, c'est très important de dire, que je suis contente que tu crois pas parce que tu as raison. Mais tu sais, la plupart des enfants croient qu'ils sont responsables. Imagine ça. Et plus probablement, l'enfant va vous dire, oui, c'est vrai. Vous savez, j'avais un enfant de 9 ans. Son père a dit, oh, pas de chance, il va pas penser que sa mère avait la cancer. Alors, j'ai dit à lui de dire ça. Et la prochaine jour, il m'a dit, tu sais, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Et il m'a dit non. Et puis, j'ai répété tout ça. Et il a dit qu'il mange ses ongles. Et ses parents n'arrêtent pas de dire, tu vas attraper les maladies. Alors, il était sûr qu'il a attrapé une maladie qu'il a donc donnée à sa mère, le cancer. Ils font des liens dans leur petit univers qui transposent à la réalité de quelqu'un d'autre. Et les adolescents, c'est très fort. Ça. Oui, c'est très fort. Les adolescents, ils vont vous dire, non, je sais que je n'ai pas causé ça, c'est évident. Mais si tu continues la conversation, ils vont vous dire, mais j'ai entendu quelque part que la stress cause le cancer. Et moi, j'ai causé beaucoup de stress. Mes parents. Oui, ou à exactement. Il n'y a pas un adolescent qui n'a pas causé le stress à leurs parents. Alors, ils prennent ça sur leurs épaules. Là. Oh, oui. Mais les adultes font le même. C'est l'être humain. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, l'autre chose aussi, c'est très important que les enfants comprennent que le cancer n'est pas contagieux. Vous ne voulez pas qu'ils ont peur de la personne qui est malade. Aussi faire la différence entre maladie très grave quand quelqu'un fréquente l'hôpital. Si quelqu'un peut aller dans l'hôpital pour une main cassée, alors il faut qu'il comprenne que la plupart du monde qui entre dans un hôpital, c'est là pour être guéri ou d'avoir des bons soins. Mais c'est très, 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 encore 3 fois, rare que quelqu'un meure dans un hôpital. Parce qu'on veut qu'ils font la distinction aussi. Imagine, vous perdez votre mère dans l'hôpital, et puis votre père va pour une chirurgie mineure, ils auront peur que peut-être ça veut dire qu'il va mourir. Alors, il faut faire attention aux associations qui se passent dans la tête de l'enfant. Est-ce que, Viviane, il y a des choses qu'il faut absolument ne pas dire à nos enfants dans des cas de maladies très avancées ou dans des cas de mort imminente d'un proche? On veut jamais comparer la morte avec le sommeil, parce que vous voulez pas que l'enfant a peur de dormir ou a peur que la personne dort. Okay? C'est très important d'expliquer ça en termes de corps et qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Alors, les yeux ne voient plus, le cœur ne bat plus, les poumons ne respirent plus, l'estomac n'a plus faim, les mains ne bougent pas. Alors, on peut utiliser les parties du corps pour expliquer comment ça ne fonctionne pas. Mais c'est très important de ne pas comparer à la sommeil. Est-ce que les enfants vivent des deuils ici? Oui, comment? Oh, absolument. Les enfants, c'est sûr qu'ils vivent le deuil, mais pour les adultes, souvent, c'est très difficile de comprendre le deuil des enfants. Alors, une jeune enfant, la façon de vivre un deuil, c'est de jouer. Et c'est très, très bon qu'ils jouent. C'est une très bonne chose de voir les enfants jouer, parce que ça, c'est leur façon de faire le processus de ces émotions énormes. Et souvent, la réaction des parents, c'est qu'est-ce qui se passe? Sa mère vient de mourir et elle joue comme il n'y a rien qui s'est passé. C'est exactement ce que vous voulez. Si vous voyez un enfant qui reste isolé, triste et tout ça, c'est un grand problème. Donc, il se renferme sur lui-même. Il faut demander pour l'aide. C'est la même chose avec les adolescents.
ils vont faire comme rien s'est passé. Ils vont texter leurs amis et ils vont peut-être jouer le football ou exactement. Ils vont faire comme il n'y a rien qui s'est passé. Okay. Et c'est aussi. Eux aussi font le processus. C'est retourner à la vie normale qui aide au processus. Oui, mais aussi avec les adolescents et tous les enfants. Ils veulent pas être différents que d'autres. Okay. C'est vraiment difficile de vivre la mort d'un parent parce que la plupart, il n'y a pas beaucoup de monde dans les écoles secondaires, les écoles primaires qui ont perdu un parent. Mais ça se passe. Et il n'aime pas être qui a d'attention ou qui sont différents que les autres. Ça. Fascinant comme sujet. Merci beaucoup, Vivienne, d'avoir participé à l'émission. Vous venez d'entendre Vivienne Myron, travailleuse sociale en soins palliatifs à l'hôpital général juif du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentre-ouest.ca, balado.ciuscentre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre Santé, une balado-diffusion produite par le Service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre Santé.